Il fut le premier homme à abolir les dieux, et pour cela l'histoire tenta d'effacer jusqu'à son nom. Regarde, sur les murs brisés d'un palais abandonné, les cartouches ont été burinées à la hâte. Là où un roi proclamait sa gloire, il ne reste que des cicatrices de pierre. Dans les temples, des blocs sont retournés, réemployés, confisqués pour qu'on ne puisse plus les lire. Même la ville entière qu'il avait fondée fut livrée au désert, ses maisons ouvertes au vent, ses tombes pillées, ses autels renversés. Ce n'est pas un accident du temps, c'est une condamnation. Quel crime faut-il commettre pour que des prêtres, des scribes, des généraux, des rois après toi, conspirent ensemble afin d'arracher ton souvenir de la mémoire des hommes? Voilà le point de départ. Tout commence avec un silence imposé. Le nom d'Akhenaton, martelé, dissous, nié, et pourtant toujours là, sous la poussière, comme une braise qui refuse de mourir. Pour comprendre cette violence, il faut revenir en arrière. Nous sommes vers 1353. L'Égypte est riche, sûre d'elle, maîtresse de la vallée du Nil et de routes qui mènent jusqu'au Levant. Sur le trône, un jeune prince de la lignée d'Amenhotep III. On l'appelle d'abord Amenhotep IV. Il n'est pas destiné à l'effacement. Il est né dans la splendeur, entouré des images d'Amon, dieu roi de Thèbes, devant lequel pharaon et peuple se prosternent. Mais dès les premières années, quelque chose dévie. Dans ses reliefs, dans ses hymnes, dans ses fondations, un autre nom gagne du terrain. Aton, disque solaire, non pas un visage d'homme à tête de bélier, mais une pure irradiation, des rayons qui s'achèvent par des mains ouvertes, des mains qui tendent la vie. Ce basculement n'est pas un caprice, il est méthodique. À Thébès, il fait ériger des sanctuaires aux dieux solaires sur la terrasse de Karnak. On taille des milliers de petits blocs standardisés, les Thalata, pour bâtir vite, pour imposer la nouvelle lumière. Puis, au cours de sa 5e année de règne, il prend une décision qui brise l'ordre ancien. Quitter Thébès, abandonner la capitale religieuse d'Amon et fonder une cité neuve, au milieu de nulle part, entre les falaises d'un désert choisi pour un signe dans le ciel. Il l'appelle Akhetaton, l'horizon d'Aton. Ce n'est pas qu'un déménagement politique, c'est une proclamation. Désormais, le Dieu unique rayonne ici, au centre d'un monde recomposé. Dans cette ville, tout est différent. L'art lui-même se brise et se reconstruit. Les corps se dessinent longs, presque étirés, ventre proéminent, visage aux lèvres pleines, crânes allongés, gestes intimes. On ne montre plus seulement un pharaon lointain. On le voit embrasser ses filles, se tenir par la main avec sa reine Néfertiti, recevoir directement des rayons d'Aton, comme si la lumière descendait pour eux seuls. Ce style n'est pas une fantaisie esthétique, c'est une théologie. Aton n'a ni mythe, ni statue cachée dans un sanctuaire. Aton est le soleil visible, et seul le couple royal sert d'interface entre lui et les hommes. Le message est net. Qui veut la vie, la reçoit par le roi. Ce changement a un prix. Pour affirmer Aton, il faut effacer Amon. Les noms d'Amon sont grattés, les financements de ses temples coupés, l'influence de son clergé contrainte. Les prêtres qui tenaient l'économie et la parole sacrée de Thèbes perdent du terrain d'un coup. On ferme des sanctuaires, on renvoie des dignitaires, on retire aux anciennes divinités leur souffle public. Le pouvoir religieux centralisé dans le roi devient autoroute, et les autres cultes, chemin condamné. Dans les années qui suivent, le nom même d'Amon est proscrit dans certains monuments. Des cartouches sont regravées, des listes de dieux se réécrivent. Ce n'est pas une réforme douce, c'est une rupture ouverte, avec des siècles de tradition. Mais l'Égypte n'est pas une île fermée. Au nord, l'empire hittite gagne en puissance. À l'est, dans les cités du Levant, des roitelets écrivent, supplient, dénoncent. De cette époque, il reste des lettres d'argile, retrouvées plus tard dans les ruines d'Akhetaton, des tablettes cuites qui parlent encore au présent. On y entend des gouverneurs demander de l'aide contre des ennemis, réclamer des troupes, se plaindre de voisins qui trahissent. Ces voix disent une vérité froide. Pendant que la révolution religieuse absorbe l'attention, les marges se fissurent. Le roi regarde le soleil. Aux frontières, la poussière se lève. Akhenaton n'ignore pas le monde, mais il le reconfigure à sa mesure. Les représentations le montrent multipliant les offrandes à Aton, président des fêtes, découvrant des stèles qui marquent les limites sacrées de sa ville. Sur ces stèles, on lit sa volonté en clair. Cette capitale n'est pas un caprice, c'est un pacte avec le Dieu. Il y grave même une promesse de ne jamais quitter ce lieu. Le roi vit entouré de musique, de processions, de discours à la lumière crue. Les hymnes proclament que tout ce qui vit respire par Aton, que l'aube recrée le monde chaque matin, que la nuit n'est qu'un voile qu'il déchire. C'est exalté, mais c'est aussi exclusif. Dans cette théologie, le reste des dieux devient silence. Plus la lumière s'intensifie sur Aton, plus l'ombre s'épaissit ailleurs. Les anciennes élites supportent mal d'être amputées. L'administration, réorganisée autour d'Akhetaton, doit faire tenir un pays entier depuis une ville neuve plantée dans le désert. Cela coûte, cela fatigue, cela crée des ennemis. On ne fait pas disparaître Amon de Thèbes
sans ouvrir des plaies. Et durant ces années, des événements sombres traversent le pays. Épidémies qui emportent des nobles, des princesses, morts rapprochés dans l'entourage royal, troubles dans les provinces. Les statues se multiplient, mais tout autour, le réel craque. Alors vient l'inévitable, la fin d'un règne qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Akhenaton disparaît, la manière exacte, les circonstances, les corrégences hypothétiques font encore débat. Mais la conséquence, elle, est claire. Le système qui l'a serré si fort commence à se délier dès qu'il n'est plus là pour le maintenir. On place un successeur éphémère, peut-être Smenkhkarê. Très vite, un jeune garçon monte sur le trône, celui que l'histoire retiendra, Toutankhaten, image vivante d'Aton. Ce nom ne va pas durer, car le vent tourne. Le tournant n'est pas subtil. Le jeune roi change de nom. Il devient Toutankhamon, substitue Amon à Aton dans son identité, rouvre les temples, réinstalle les prêtres, rapatrie la cour là où se trouvent les dieux anciens. Un document, qu'on appelle aujourd'hui la stèle de la restauration, annonce le programme. Les sanctuaires étaient délaissés, les offrandes interrompues. Les dieux fâchés, on répare. Le message est simple, brutal. Ce qui a été fait sera défait. Les artisans démontent ce qui peut l'être d'Akhenaton. Les blocs de ces temples servent de remblai ailleurs. Les noms d'Akhenaton sont martelés. Là où son dieu apparaissait, on scelle de nouveau la pierre. La malédiction n'est pas une magie, c'est une politique. Ce n'est pas tout. Après la mort rapide du jeune roi, des hommes forts prennent le relais. Et puis Horemheb. Eux ne se contentent pas de corriger, ils réécrivent. Sous Horemheb, l'effacement devient systématique. Dans des temples, on martèle les cartouches du roi hérétique et de ses proches. On réattribue des monuments. On fait comme si l'intermède n'avait pas existé. Ce n'est pas seulement une querelle de clergé, c'est une lutte pour la continuité. L'Égypte, empire aux équilibres délicats, a choisi la stabilité contre la novation absolue. Le prix, c'est l'oubli imposé. Mais on n'éteint jamais une flamme sans laisser des cendres lumineuses. Ce que Horemheb et les prêtres ont voulu dissoudre a laissé des preuves que le désert a protégé. Les maisons d'Akhenaton, avec leurs peintures de jardins et de papyrus, laissent encore lire des noms. Les tombes des hauts fonctionnaires conservent des hymnes entiers au disque solaire. Les stèles frontières, gravées dans le roc, proclament encore le rêve du roi. Même les blocs démontés de Karnak, réemployés comme simple remplissage, parlent lorsqu'on les dégage. On y retrouve des scènes d'offrandes à Aton, des écoulements de vin, des gestes de piété au soleil. Et des siècles plus tard, on découvre des lettres, des tablettes venues d'Asie qui disent la politique brutale du temps. La tentative d'effacement n'a pas éradiqué la matière, elle l'a seulement dispersée. Il y a plus troublant encore. Dans une vallée de Pharaon, une momie anonyme, découverte au début du XXe siècle, alimente les débats. Les traits du visage, l'âge, les analyses modernes rapprochent ce corps d'un roi éphémère. Des études génétiques publiées bien plus tard relie cet individu au jeune Toutankhamon. Les preuves convergent. Ce serait Akhenaton, le roi que les siens ont condamné à l'oubli, retrouvé malgré eux dans les sables royaux. Même sous la censure des vivants, les morts finissent d'eau par parler. Alors qu'a-t-il réellement fait? A-t-il inventé le Dieu unique? Le mot invention est simple. L'histoire ne l'est pas. En vérité, l'Égypte connaissait déjà la montée en puissance d'un dieu solaire universel sous ses prédécesseurs. Les hymnes au soleil existaient. L'idée d'un principe créateur unique flottait dans des textes. Ce que fait Akhenaton, c'est pousser cette intuition au point de rupture. Il élimine les médiations mythologiques. Il refuse les images de Dieu aux formes animales. Il impose une théologie presque abstraite, visible chaque matin au lever du jour. Et il s'arroge, lui et sa reine, l'exclusivité de l'accès. Était-ce du monothéisme au sens strict? Les savants débattent. Mais pour ses contemporains, c'était déjà trop. C'était une négation de l'ordre ancien, une centralisation radicale du sacré, une guerre à l'écosystème religieux qui tenait l'Empire debout. Rien n'est plus dangereux qu'une réforme qui humilie ceux dont on a besoin. À Thèbes, les prêtres d'Amon n'étaient pas des figurants. Ils administraient, construisaient, irriguaient, validaient. Les écartés s'étaient frappés à la colonne vertébrale. Et quand l'État vacille, les frontières s'en aperçoivent. Ce que nous révèlent les tablettes diplomatiques, c'est une Égypte moins présente sur des théâtres lointains, au moment même où elle traverse sa révolution intérieure. Le roi regarde Aton, le monde regarde la place que l'Égypte laisse. Et pourtant, ce serait une erreur de ne voir en Akhenaton qu'un iconoclaste. Il a aussi généré un art d'une intimité inédite, il a laissé des hymnes d'une poésie qui parle encore. Il a tenté une cohérence totale entre la lumière du ciel et la loi de la terre. Il a voulu que la politique épouse un rythme cosmique. Son échec a été à la mesure de son ambition. Il a voulu faire d'un empire un instrument à une seule note, l'éclat du soleil, et il a oublié que les peuples respirent par une polyphonie de signes. Le désert, lui, n'oublie pas. À Akhenaton, les maisons abandonnées livrent des lampes tombées au sol, des jarres brisées, des sceaux de l'administration
des graffitis sur les murs. On y lit le nom des artisans, des comptables, des militaires. Ce ne sont pas des fantômes, ce sont des vies réelles, précises, prises dans l'ouragan d'une idée. Et sur les falaises qui encadrent la ville, les stèles frontières racontent la scène fondatrice. Le roi, sa reine Néfertiti, leur fille, debout sous les rayons d'Aton qui s'achèvent en main. Une famille royale transformée en liturgie vivante. Le Dieu unique n'a pas de statue. Le couple royal est sa statue. Comprends-tu maintenant pourquoi, après sa mort, on s'est acharné à marteler ses visages? Supprimer l'image, c'était tenter de refermer la brèche. La suite, tu la connais par ses retentissements. Le jeune Toutankhamon, mort tôt, est devenu célèbre à cause de la richesse intacte de sa tombe, mais sa politique, elle, est celle de la réparation de l'ordre ancien. Après lui, Horemheb, général pragmatique, réorganise l'État, rétablit la discipline, punit la corruption, réaffirme la continuité. La mémoire officielle se tend comme une peau neuve sur une blessure qu'on refuse de voir. Il faudra des millénaires et des archéologues obstinés pour entendre à nouveau le nom qu'on avait voulu tuer. Alors te voici devant le dernier paradoxe. Akhenaton, l'homme effacé, est aujourd'hui l'un des rois d'Égypte les plus connus. Son visage aux traits étranges, sa reine au port altier, leur cité perdue, tout cela fascine, interroge, divise. Les mêmes forces qui l'ont condamné nous obligent encore à choisir. Voit-on en lui un fanatique qui a fracturé un pays ou un visionnaire qui a tenté d'arracher la foi à l'idolâtrie? L'histoire ne distribue pas de médailles. Elle montre des causes, des effets, des corps, des pierres, des textes. Et ces pierres, ces textes, ces corps disent deux choses nettes. Il a essayé de réduire un panthéon à un seul soleil et on a essayé de réduire son nom à de la poussière. Si tu m'as suivi jusqu'ici, tu sais que ce récit n'appartient pas au mythe commode. Il est fait de documents, de stèles gravées, de lettres cuites, de blocs retournés, de tombes scellées et rouvertes. Il est fait des mains qui ont gravé Aton, puis des mains qui l'ont gratté. Il est fait d'un roi qui a prétendu parler pour la lumière et d'un peuple qui a décidé de lui reprendre la parole. Et c'est là que je te demande une chose, simple et droite. Si tu veux que ces vérités arrachées au sable reprennent leur place parmi nous, ne laisse pas ce récit se perdre comme on a tenté de le perdre. Abonne-toi pour que la prochaine braise trouve l'air dont elle a besoin. Écris un mot, ton questionnement, ton désaccord, ta lecture, car c'est du frottement des esprits que naît la clarté. Et surtout, ne t'arrête pas ici, car d'autres effacements t'attendent déjà. La prochaine porte s'ouvre sur un autre visage qu'on a voulu éliminer. Suis-la maintenant et garde les yeux ouverts.